Salut, salut. Aujourd'hui, je te propose un petit tuto pour voir comment utiliser Midjourney. Midjourney, c'est mon intelligence artificielle préférée pour créer des images et des contenus. Concrètement, c'est une intelligence artificielle qui va te permettre de créer n'importe quel visuel au lieu de passer, par exemple, des heures et des heures à aller chercher sur des banques images. Donc, imaginons que tu aies besoin d'une photo d'une fille dans un champ. Tu sais une image que tu peux générer avec Midjourney. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir aussi travailler ces images, c'est-à-dire que tu vas faire une demande à ce robot, et si l'image ne te convient pas, tu vas pouvoir itérer, la faire en plusieurs fois jusqu'à avoir le résultat que tu souhaites exactement. Alors que quand tu vas sur une banque image, tu vas passer des heures et des heures à trouver une image, par exemple, voilà, une photo d'employés qui sont en train de regarder des plans dans un univers un petit peu futuriste. Ça, c'est des photos que tu pourrais chercher pendant des heures et des heures et peut-être même qui n'existent pas. Donc, tu aurais peut-être même l'obligation de devoir faire un shooting photo pour ça. Là, Midjourney va permettre en fait de les générer juste en faisant un prompt. Un prompt, pour rappel, c'est une demande. Donc, une demande que tu fais au robot. Il n'y a pas de limite. Si, il y a quand même une limite, c'est de ne pas faire des photos, demander des photos obscènes, violentes. Ça, le robot a quand même un verrouillage éthique qui ne te permettra pas de faire ce type de demande. Par contre, tu vas pouvoir générer n'importe quel type d'image, que ce soit des photos de destination, des photos de contexte, des photos de choses très précises, et même essayer de reproduire le visage de quelqu'un. Pour faire, par exemple, faire la version de toi en personnage animé, par exemple. Donc il n'y a pas de limite. La seule chose, c'est que il faut maîtriser l'art du prompt, c'est-à-dire de la façon dont tu vas demander au chatbot de générer ton image. Si tu lui fais une demande qui est assez large, il va te faire, il va laisser libre cours à son imagination. Donc ça, c'est des choses qui vont être peut-être pas exactement comme ce que tu attendais. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un petit apprentissage à faire sur la façon dont tu vas demander au robot de créer une image. Parce que tu vois, par exemple, si tu as, donc ça c'est les prompts qui ont été faits donc, par d'autres utilisateurs, train futuriste. Ici tu vois, il s'est fait plaisir, donc avec des degrés très différents en ville, pas en ville. Mais en tout cas, il s'est fait plaisir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il allait créer par lui-même des trains futuristes sans avoir d'autres inputs spécifiques. Est-ce que tu vas en ville, est-ce que tu vas à la campagne? Voilà, c'est lui qui a géré. Donc plus tu vas être précis, plus tu vas pouvoir avoir une image qui convient à ce que tu as. Par exemple, on pourrait avoir un train futuriste avec une femme qui sort, qui a un attaché-caisse à la main. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Et il va modifier cette image pour correspondre à ce que tu demandes. Petite information, c'est que Midjourney, il est disponible uniquement sur Discord. Donc il faut l'utiliser sur l'application Discord. Donc si vous ne l'avez pas, il faut télécharger Discord absolument pour pouvoir utiliser Midjourney. En gros, Midjourney, ce n'est qu'un bot qui est directement intégré sur l'application Discord. Ou tu vas sur midjourney.com. Et donc pour savoir, il faut maintenant payer. C'est ici. Avant, on avait une version gratuite qui permettait de faire des petits essais, mais ils ont eu un gros succès, ce qui fait que maintenant il faut payer. Mais payer, aujourd'hui, moi j'ai par exemple le plan basique qui permet de générer 200 images par mois. C'est largement suffisant, en tout cas pour mon usage, sachant que il y a la possibilité pour $30 par mois d'avoir une possibilité de le faire de façon illimitée. Donc, c'est pour mon usage, en tout cas personnel, je peux utiliser une génération 200 générations d'images par mois. C'est suffisant. Alors que peut-être tu as besoin d'un super usage, donc tu peux prendre la version plus haute. Donc $10 par mois, c'est hyper accessible, je trouve, et ça te fait gagner des heures et des heures. Si tu compares ça au prix des banques images, dans lesquelles tu vas chercher, et pour avoir les mêmes images que quasiment tout le monde, c'est quand même hyper intéressant. Une fois du coup que tu as activé ton abonnement, ça va t'amener directement sur Discord et tu vas aller sur le serveur Discord de Midjourney. Ici, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc tu vas voir, tu as plein de channels, donc tu peux faire directement ici. Comment ça marche?
Donc en fait, on se met dans un serveur et on vient taper notre prompt ici en mettant en premier lieu imagine. Imagine. Hop, imagine. Donc on met slash imagine et on met notre prompt. Je vais pas le faire ici, blablabla, blablabla. Mais comme vous voyez, c'est pas hyper pratique parce que y a tous les autres utilisateurs qui vont générer leurs images qui travaillent dessus. C'est un peu chiant. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de faire ton propre serveur. Pour ça, tu vas créer... Hop, on voit pas ici. Tu as un bouton ici pour créer un nouveau serveur, ajouter un nouveau serveur. Tu fais créer le mien, hop, pour mes amis et moi, et ça va te générer un nouveau serveur. Moi, je l'ai appelé Midjourney Damien, je vais pas le refaire. J'ai juste fait ce que je viens de faire, donc créer un nouveau serveur. Et l'intérêt, c'est d'aller ajouter le bot Midjourney directement dans mon serveur. Pour ça, hop, tu vas dans Midjourney, donc qui a été ajouté quand tu as activé ton abonnement. Quand tu actives ton abonnement, il te propose de rejoindre le Discord de Midjourney. Tu vas dedans, tu cliques sur le Midjourney bot, hop, et tu fais ajouter au serveur. Et là, il va te demander à quel serveur tu veux le mettre, et moi, je vais le mettre dans Midjourney Dam. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Mais une fois que tu l'as fait, paf, tu vas pouvoir faire utiliser ici, et tu vois, tu retrouves la commande imagine ici, directement dans ton serveur. Ça veut dire que là, je vais avoir que mes images à moi. Je vais plus être embêté par tous les contenus des autres personnes. Alors des fois, c'est sympa pour l'inspiration, pour t'aider à faire des prompts. C'est assez intéressant. Mais moi, j'aime bien être tranquille et tout seul sur mon propre serveur. Au moins, je peux travailler plus facilement. Parce que sinon, il y a vraiment des heures où il y a beaucoup de personnes qui postent. Donc là, ça va faire beaucoup d'informations d'un coup. Ça va être chiant pour retrouver le sien. Enfin bref, t'es mieux tout seul là, ici. Quand on est ici, comment ça fonctionne ? Alors, premier élément, si tu veux modifier les paramètres, il faut taper dans la barre de commande Settings. Ça, c'est facile. Hop, on le tape et on a tous les paramètres de Midjourney. Il n'y en a pas énormément. Déjà, il faut choisir la version. Je vois pas d'intérêt de choisir les versions les plus anciennes. Fais en sorte d'être sur la dernière version. Moi, je suis sur la version 5.2 qui est hyper puissante et toute neuve. Et tu as aussi un mode RAW qui permet d'avoir des images de style RAW, des images photo. Il y a d'autres versions, d'autres choses. Je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, tous les paramètres. Tu n'es pas forcément obligé de les connaître, mais je te conseille d'être dans la dernière version, d'être dans un style très très sympa. Donc, Very High Variation Mode, ça veut dire que toutes les images, les 4 images qu'il va te proposer, parce qu'à chaque fois il propose 4 premières images, elles vont être assez variées. Je te conseille vraiment d'être là-dedans, ce qui permet après d'orienter vers celle que tu veux, au lieu d'avoir Low Variation où il va être très finalement te proposer un peu les mêmes. Voilà, donc ça suffit d'avoir les paramètres comme ça. Il n'y a rien de besoin de changer d'autres. Vérifie un petit coup et si tout est OK, c'est bon, tu peux te lancer. Et pour te lancer, c'est assez simple, c'est imagine, /imagine. Tac. Pourquoi je mets une lettre en 3 à chaque fois. Et on va faire Emmanuel Macron sur les champs Élysées avec Emmanuel Macron avec une doudoune jaune sur les Champs-Élysées. Voilà, du coup j'ai pris le temps de la traduire parce que ça marche. Alors ça fonctionne en français, mais le chatbot sur Midjourney sera beaucoup plus efficace si tu le passes en anglais. Donc j'ai pris le temps de traduire du coup ma requête, Emmanuel Macron avec une veste donc jaune qui est sur les Élysées et qui parle avec un rappeur. Voilà, donc un truc vraiment bateau. Et on envoie à Midjourney. Normalement... donc un prompt aussi simple, il va pas être dingue, il va pas être foufou, parce que justement on n'a pas pris le temps de bien réfléchir, qu'est-ce qu'on veut en arrière-plan, en avant-plan, quel environnement on veut que ça donne un effet de photo, on veut que ça soit une illustration. Là mon prompt est clairement pas assez détaillé, mais ça va permettre de tester un petit peu le truc et vous demander un petit peu vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer ensuite, une fois qu'on a toute l'image qui est générée, ce qu'on peut en faire. Parce que avec 4 images comme ça, on va pas faire grand chose concrètement. Donc là, vous voyez, mon prompt, il est en train de générer l'image, on voit le pourcentage d'avancement. Donc ça peut prendre quelques minutes, ça dépend du nombre de personnes qui utilisent Midjourney en même temps que vous. Donc, vous voyez l'image qui se dessine tout doucement. Hop, on voit que j'ai l'impression que les Champs-Élysées, on va pas beaucoup les voir. De Élysée Field. Donc là, c'est mes traductions qui va pas du tout. J'ai fait un petit peu vite.
C'est ça quand on veut aller un peu trop vite. Mais en tout cas, on a bien et d'ailleurs c'est le rappeur qui a une veste jaune et pas Emmanuel Macron. Donc vous voyez, c'est un très très bon exemple qui montre que quand le prompt, alors moi pour le coup il est surtout très mal traduit, mais quand le prompt n'est pas exact, et pas top et détaillé, on va avoir un résultat qui est quand même pas top. Malgré tout, les choses sont plutôt pas mal. C'est-à-dire que on reconnaît quand même notre cher président de la République avec un rappeur. Une fois qu'on a ces 4 propositions, vous voyez qu'on a des boutons en dessous. Alors soit on fait un petit refresh parce que ça ne nous plaît pas du tout et on veut qu'il recommence. Soit on a les U qui vont nous permettre de faire un upscale. C'est-à-dire qu'on va choisir, donc ça c'est la photo 1, la photo 2, 3 et 4. Donc je vais faire un upscale de la 1, 2, 3 ou 4. Donc par exemple, je sais pas, la 1 me plaît bien. Hop, ça va relancer un job pour avoir celle-ci en gros. En fait, voilà, upscaler. Comme ça. On a ensuite les V qui permettent donc de faire des variations de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Donc on va faire des variations de la 1, ce qui va permettre, en fait, il va prendre la même photo et il va faire des petites variations. Donc parce que vous la trouvez pas mal, mais il faudrait peut-être ajuster 2-3 trucs, ça pourrait être mieux. Hop, c'est parti. Donc là, il va me faire des petites variations. Et ça va ensuite me la mettre comme ici. Donc là, on va pouvoir à nouveau faire des variations. Vous voyez, une fois qu'on l'a upscale. Et après, on va pouvoir faire donc c'est une fonctionnalité qui est assez nouvelle, des zooms. Parce que vous voyez, là, on a vraiment une scène qui est très très intime, un petit peu entre les deux personnes, et on voit rien autour. Et l'avantage donc de la fonctionnalité zoom, c'est qu'on va pouvoir dézoomer un petit peu et voir un petit peu plus, agrandir le cadre. Et ça va venir auto-générer finalement tous les éléments qui est autour. Ça peut être hyper pratique quand vous voulez vraiment vous focaliser dans un premier temps sur une scène spécifique. Donc par exemple quelqu'un qui travaille sur son ordinateur et que dans un deuxième temps vous voulez faire un dézoom, quelqu'un qui travaille sur son ordinateur dans un environnement paradisiaque. Pour ça, on va faire un dézoom. Donc là vous voyez, hop, il m'a fait des variations de la première. Donc c'est des petites variations. On voit qu'on a enfin eu notre Emmanuel Macron avec sa veste jaune. Et on revient, donc vous avez les mêmes, on va l'utiliser du coup. Donc je vais faire un upscale de la 3, hop, upscale 3, donc là je vais avoir ma photo d'Emmanuel Macron avec sa grosse doudoune, et je vais faire un zoom out. Donc je vais lui demander en gros de dézoomer sur la situation et de me créer un environnement un petit peu autour. Pour ça, donc il faut que le job il recommence, on voit qu'il est en waiting to start. Je pourrais faire aussi un custom zoom, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir améliorer, en fait, revoir un petit peu ce que j'ai demandé. Et ajouter, par exemple, que j'aimerais qu'il soit sur les Champs-Élysées, mon ami Emmanuel Macron, j'enverrai, et ça va me générer quelque chose de très particulier, ce que j'ai envie d'avoir. Donc là, vous voyez, il m'a repris l'image, et il dézoome. Donc on commence à voir, là, il y a des gens autour qui viennent se balader. Il est 4,31%. Et après ça va recommencer, on va pouvoir faire un upscale, on va pouvoir refaire un zoom. Voilà, donc vous pouvez, à partir donc d'un prompt, avoir la génération d'une image. Donc vous allez avoir 4 variations différentes. Vous pouvez faire des variations de chacune de ces 4 images. Vous allez pouvoir ensuite dézoomer cette image pour obtenir au final ce dont vous avez besoin pour l'usage que vous avez défini. Donc voilà. Mais le cœur, finalement, ce qui est hyper important, c'est d'avoir à la base un bon prompt. Je ne vais pas vous faire un cours sur qu'est-ce qu'un bon prompt, parce que ça pourrait être des heures et c'est une formation à part entière. Mais aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de générer de façon automatique des bons prompts. Et cet outil, c'est ChatGPT. Donc, je vous propose de regarder rapidement comment est-ce qu'on peut entraîner ChatGPT pour créer des visuels, des prompts, qui vont générer les visuels qu'on attend. Pour ça, du coup, il faut utiliser ChatGPT. Donc, je vais vous montrer la conversation que j'ai eue avec lui pour justement travailler mes prompts. Donc, ChatGPT, comme je vous le conseille toujours, c'est d'avoir la version payante. Ça sera le meilleur investissement de votre vie, en tout cas aujourd'hui. Donc, c'est 20 € par mois et vous avez accès au modèle 4. Donc, modèle beaucoup plus pertinent et intelligent. Du coup, comment ça fonctionne ? Vous allez faire une nouvelle conversation, très important de faire une nouvelle conversation parce que c'est un nouveau contexte, donc c'est un nouvel échange avec lui. Et dans cette conversation-là, donc ChatGPT, il ne connaît pas Midjourney.
et ben c'est à nous en fait de lui montrer, de lui envoyer la documentation pour qu'il soit en mesure de comprendre comment ça fonctionne et de générer des prompts pour nous. Pour ça, et ben on va lui dire, hello ChatGPT, c'est Damien, j'aimerais t'entraîner pour que tu puisses m'aider avec un modèle de génération d'images qui s'appelle Midjourney. Est-ce que tu es prêt à recevoir des informations pour ça? Il me dit qu'il est prêt, qu'il ne peut pas vraiment apprendre, il peut juste comprendre et m'aider. Bon, concrètement, il va quand même apprendre et faire mes prompts. Ensuite, comment on fait? Eh ben, il y a deux façons. Soit vous allez prendre petit à petit donc, la documentation de Midjourney. Je l'ai fermé. Documentation sur Midjourney. Donc sur Internet, on tape dans Google, on demande documentation Midjourney et on arrive dessus. C'est pas compliqué, oui, il y en a plein. Mais moi, ce que j'ai voulu surtout dans un premier temps, c'est savoir lui expliquer comment ça fonctionne Midjourney. Pour ça, donc j'ai trouvé un article pareil sur Google, j'ai mis comment ça fonctionne Midjourney. Je suis tombé sur le blog du modérateur. J'ai copié-collé l'ensemble de l'article directement dans Midjourney. Je me suis pas embêté. J'ai dit voilà ce que c'est. Hop, vous voyez, ça c'est l'article brut. Et il me dit merci Damien, merci pour ces infos détaillées. Voici ce que j'ai compris. Donc il nous dit que ça fonctionne sur Discord, qu'il y a des paramètres, qu'on peut générer une image. Qu'il y a des commandes utiles et qu'il y a quelques paramètres qui permettent de gérer justement son image. Donc il commence à comprendre. Voilà, donc il emmagasine vraiment toutes ces informations. Et ce qui est important dans Midjourney, c'est les paramètres. Tous ces éléments-là. Là, on voit que dans mon article, il n'y avait peut-être pas assez d'informations. Pour le coup, je suis allé mettre donc documentation paramètres Midjourney dans Google. Hop. Donc le mieux c'est d'aller directement sur la documentation. Donc là j'arrive parameter list. Donc là il faut vraiment qu'il apprenne ça parce que c'est la partie la plus compliquée. Moi j'ai pas du tout envie d'apprendre ça. Donc là vous copiez-collez l'ensemble de l'article. Il n'y en a pas beaucoup. Tac. Donc là on lui dit c'est sympa. Maintenant je t'ajoute une documentation précise avec la liste des paramètres. Et là je lui ai expliqué comment ça fonctionnait avec quelques exemples. Tac tac tac. Et là, il me dit, ok, la documentation, elle me dit, voilà, quand on veut changer une image, il faut faire ça. Si je veux ajouter des éléments stylistiques, blablabla. Donc, je m'embête même pas à regarder. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que je fais pour voir si ça fonctionne. Est-ce que tu es prêt à le faire? Pour ça, et avant de lui donner des premiers exos, je vais lui donner des exemples de prompts. Pour ça, pareil, je suis pas un expert, donc je vais sur Google les meilleurs prompts Midjourney. Hop, genre j'ai déjà cherché. J'ai cherché, j'ai vu 24 listes des prompts. J'avais peut-être pas pris celui-là, mais vous voyez, vous avez un petit exemple ici. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est peut-être pas le meilleur site là, les 10 meilleurs prompts. Voilà, on cherche un petit peu, on essaye d'en voir des costauds. Là, on voit que c'est pas hyper compliqué. Tac, tac, tac. 16 meilleurs prompts photos. C'est pas mal. Là, voilà. Là, on a quelque chose de sympa. On voit que c'est détaillé, qui demande des choses un peu sympas. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais lui envoyer. Hop. Je lui ai envoyé 3 exemples. Et que là, j'ai 3 exemples qui sont envoyés. Et je lui dis, c'est bon pour toi, tu comprends? Est-ce que tu comprends la manière dont Midjourney va créer les prompts? Il dit, ouais, je comprends bien. Merci pour ces exemples, ils sont descriptifs, j'ai compris, blablabla. Super. Maintenant, écoute, on va l'utiliser pour créer nos prompts. Avant ça, j'ai pas fait de contexte. Faut se rappeler que quand on parle avec OpenAI, avec ChatGPT, pour qu'il soit meilleur, faut lui donner un contexte. Donc en gros, lui expliquer dans quelle position il doit se mettre. Là, j'ai envie qu'il agisse comme un photographe professionnel parce que moi, j'ai besoin de photos. Donc quelqu'un de reconnu, mais aussi qui est un designer créatif, parce que j'ai besoin de créer des photos pour un site web. Donc j'ai besoin qu'il comprenne quel type de photos il faut pour mettre sur un site web. Donc tu vas utiliser tes connaissances de photos, création de visuels, de design, ta forte expérience pour rédiger les meilleurs prompts de Midjourney. Donc, oublie pas d'utiliser, vu que c'est un photographe professionnel, et pour que Midjourney soit meilleur aussi, il peut savoir en fonction de telle photo, le style qu'il va donner, c'est en fonction de l'appareil photo. Donc, dans tes prompts, je veux que tu intègres des réglages, dimensions et informations sur les appareils photo que tu utilises et ses meilleurs réglages. Et Midjourney va simuler ça dans la photo qu'il va nous proposer.
Et donc là, il me dit, je suis prêt, prêt à relever le défi. Je t'ai même créé quelques petits exemples si tu as envie de tester. Donc bon, voilà, pour l'instant, je lui ai rien demandé. Il m'a déjà fait des exemples. Et là, vous n'avez plus qu'à parler avec Midjourney. Alors, j'avais oublié de mettre effectivement que pour rédiger un bon prompt, il faut le faire en anglais. Parce que Midjourney, je vous l'ai dit tout à l'heure, Midjourney, il comprend beaucoup mieux. Ça fonctionne aussi en français, mais les résultats sont moins intéressants. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lui demander ce que vous avez envie. Donc, par exemple, donc là, j'ai plein de petits trucs, mais ça pourrait être... donc, j'aimerais que tu me crées... oui, voilà, c'est sympa. J'avais besoin d'une image d'un personnage qui me ressemble et qui fait du gros hacking qui représente le gros hacking sur son ordinateur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une photo de moi que j'ai mis sur le serveur Discord. Donc, en gros, vous avez juste à uploader une photo sur le serveur Discord. Et je lui ai expliqué, oui, avec une cape de super-héros pour symboliser le pouvoir de la formation, de transformation du gros hacking. Il m'a dit, ok, pas de souci, c'est parti, je te fais un prompt en anglais. Et du coup, il me rédige tout mon prompt. Voilà. Donc moi, j'ai plus qu'à copier, coller ça directement dans Discord. Donc bien sûr, en rajoutant Imagine avant. Pas du tout. Imagine, hop. Donc je mets pas forcément les arguments à la fin. Hop. Et voilà, on envoie. Donc une petite photo de moi et lui il va travailler pour me proposer ce prompt là. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, et d'ailleurs c'était le cas avec ce prompt qui marche pas très bien, vous allez voir ça me ressemble peut-être, mais il n'a pas l'air de faire beaucoup de gros hacking, vous le dites à ChatGPT. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce prompt ? Est-ce que c'est le visuel qu'il vous propose ? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel il vous propose ? Vous lui faites la remarque. Donc, par exemple, s'il me le propose, là, il me propose une vieille personne, je vais lui dire, non, je veux un jeune. Je veux qu'il soit devant son ordinateur. Et le plus simple, voilà ce que j'ai fait. On va simplifier le prompt. Je veux la photo réaliste d'un gros hacker. Il doit avoir un petit sourire. Il doit travailler sur son ordinateur. Et je veux que cette image puisse être intégrée sur un site web qui a un fond de cette couleur-là. Il me dit OK, hop, et il refait pour un résultat, vous allez voir, qui me convient beaucoup plus. Donc là, j'ai pas l'impression que cette personne fait du gros hacking. Hein. Et du coup, la ressemblance n'est pas frappante. Donc, on a retravaillé le prompt, j'ai retravaillé avec ChatGPT pour avoir quelque chose qui me convienne un peu plus. Moi, finalement, je voulais juste un gros hacker qui travaille sur son ordinateur, qui est dans un environnement un petit peu sympa, un petit peu paradisiaque, et qui fait un petit sourire. Voilà, je voulais juste ça. Donc, j'ai retravaillé ma requête avec ChatGPT en lui disant ce que je voulais. Et pas, moi, j'écris pas directement la requête, je lui laisse toujours la main. Vous voyez que lui, il va travailler jusqu'à le type d'appareil, carrément la lunette, je crois qu'on dit comme ça. Mais vraiment tous les réglages de l'appareil photo. Ça, je suis pas capable de le faire. Concrètement, c'est pas dans mes expériences. Et là, on va voir que je vais avoir quelque chose qui me convient beaucoup plus. On va laisser travailler. Et voilà, donc on a 4 photos de notre jeune gros hacker. On va dire que celle-là, celle-ci, elle est pas mal. Je vais la upscale. Donc, elle va devenir grande comme ça. J'ai envie d'avoir un petit dézoom parce que là, on a un petit peu trop zoomé sur lui. Donc, hop, je lui demande un petit dézoom. Donc là, il va vraiment me créer l'environnement autour de cette photo parce que je la trouve pas mal. Voilà, il sourit, il a les dents blanches, il est pas mal. Il a l'air jeune, dynamique et travailler au bord d'une piscine. Ça a l'air super sympa. C'est vraiment ce que je voulais. Maintenant, je veux un dézoom. Voilà, on va chercher à ramener un petit peu plus d'éléments autour de lui. Voilà, du coup, il m'a généré mes 4 images. Hop, on va dire que je préfère celle-ci. Allez, donc c'est la 3. Donc je upscale la 3. Et cette fois-ci, elle me convient. Donc, hop, c'est bon, elle me va bien. Je fais ouvrir dans un navigateur web. Je l'ai ici, donc voilà, on est en bonne qualité. Enregistrer l'image sous. Je vais mettre ça sur mon bureau. Et voilà, plus qu'à l'utiliser. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué. Le tout, c'est de manier l'art du prompt.
Et là, vous avez vraiment aucune limite. Si vous avez envie d'avoir une photo d'Édimbourg sous la pluie, si vous avez envie d'avoir tout ce qui est le plus farfelu, un cochon avec une cape et des lunettes, des Ray-Ban, c'est possible, il n'y a aucun problème, il y a juste à demander à Midjourney. Et maintenant, on arrive vraiment à avoir un rendu photovisuel, c'était pas forcément le cas sur les premières versions. Là, on arrive vraiment à avoir quelque chose d'assez dingue. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est quelque chose aussi qui peut être automatisé, on le verra ensemble. Alors malheureusement, ils sont pas encore d'API. Alors j'espère que quand vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être le cas et qu'on pourra l'intégrer directement dans notre Zapier. C'est-à-dire, on pourrait imaginer un use case où vous voulez faire 10 destinations je sais pas, 100 pages destination sur votre blog. Et ben, vous pourriez utiliser l'API de Midjourney pour les générer automatiquement. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'espère qu'ils vont arriver assez rapidement. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Il y a des moyens d'utiliser avec des API qui sont pas officiels, mais c'est un peu bancal. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir l'API officielle et qu'on puisse l'intégrer n'importe où. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a des questions sur ce sujet, c'est hyper simple, utilisez-le, c'est top, ça coûte 10 € par mois et moi je trouve ça beaucoup plus pertinent que n'importe quelle banque photo. Je vous montrerai aussi, il y a un complément qui va super bien avec, c'est Photoshop Beta aujourd'hui, qui permet de prendre ces images et de pouvoir finalement ajouter des petits éléments. Par exemple, là, si on voit la photo, donc il a un smartphone, je pourrais aussi avoir envie qu'il ait une Apple Watch. Et donc, sélectionner cette zone et générer sur cette image le fait qu'il ait, je sais pas, une Rolex ou peu importe, directement là. Et là, ici, on pourrait ajouter un petit avion. Enfin, tout ça, on peut le faire avec Photoshop et l'IA générative de Photoshop. Je ferai ça dans une autre vidéo. N'hésitez pas, c'est en tout cas si vous avez des questions sur Midjourney. Et amusez-vous bien.